Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'Histoire d'une ville. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une ville qui a subi les ravages de la Deuxième Guerre mondiale. Alors suivez-moi et accrochez-vous, car ce livre va nous emmener au cœur de l'histoire. En voyant ces photos, vous vous dites peut-être: waouh, quelle belle ville, ça a l'air si paisible. J'aimerais tellement y vivre. Est-ce qu'on pourrait y élever des enfants? Bref, je ne suis pas là pour parler de ça. Cette ville cache un lourd passé, et je me dois de vous les révéler dans cette vidéo. Et c'est ce que je vais faire. Nous sommes en Allemagne, et plus précisément à Nuremberg. Cette ville a connu bien des désastres, notamment en 1945, où plus de la moitié de sa ville a été détruite par des bombardements. Ce n'est qu'après la fin des conflits en 1950 qu'un long processus de reconstruction va être effectué et ne sera quasiment achevé qu'en 1966. Mais la cause de tous ces désastres, c'est le bombardement de Nuremberg. Le plus grand a été effectué dans la nuit du 2 janvier 1945. En 40 minutes, plus de 521 avions britanniques font 1794 morts, plus de 3000 blessés et 100 000 sans-abri. Et heureusement aujourd'hui, la ville a repris ses habitudes, et il y fait bon vivre. Mais la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi les Britanniques ont bombardé Nuremberg. La réponse est très simple. Dès 1933, le régime nazi exploite le prestigieux passé de Nuremberg, au profit des gigantesques manifestations et rassemblements destinés à marquer l'opinion publique par leur importance, et organisés dans le complexe du Reichsparteitagsgelände, et cela jusqu'en 1938. Cette utilisation de la ville par les nazis motive les Alliés, en plus de son importance industrielle, à bombarder massivement la ville, notamment, comme je vous l'ai dit, le 2 janvier 1945. Ces bombardements détruisent presque complètement le centre historique de Nuremberg. Dès lors, les Américains peuvent lancer un assaut terrestre contre la ville. En parlant de l'histoire de Nuremberg, parlons à présent du procès de Nuremberg. Le procès de Nuremberg, intenté par les puissances alliées contre 24 des principaux responsables du Troisième Reich, accusés de complot, crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l'humanité, se tient du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946 et constitue la première mise en œuvre d'une juridiction pénale internationale. Sur la base de différentes négociations intervenues entre les Alliés, ce procès se déroule sous la juridiction du tribunal militaire international siégeant à Nuremberg. Alors en zone d'occupation américaine, le tribunal siège en exécution de l'accord de Londres, signé le 8 août 1945 par les gouvernements des États-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne, d'Irlande du Nord, l'Union des républiques socialistes soviétiques et par le gouvernement provisoire de la République française, afin de juger les dirigeants du Troisième Reich. 4 chefs d'accusation sont invoqués: complot, crime contre la paix, crime de guerre et crime contre l'humanité. Ce dernier point étant une notion partiellement nouvelle. Le choix des accusés est contraint par l'absence de plusieurs hauts responsables nazis, qui par leur mort ou leur fuite échappent à la mise en accusation. Mis sous le feu des projecteurs par la présence de la presse internationale, le cours du procès est plusieurs fois perturbé par des tensions créées par les avocats des accusés ou les procureurs, voire par l'un des juges. Mais malgré ces difficultés et autres incompatibilités, de points de vue qui se manifestent également lors de délibérations, le procès se déroule de manière assez calme, voire lente, pour de nombreux observateurs. Il aboutit à la condamnation à mort par pendaison de 12 condamnés, dont je ne citais pas les noms. D'autres procès concernant les faits découverts durant ces audiences ont eu lieu. Suivant cet exemple, une cour similaire, le Tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient, est réunie pour juger des crimes commis sur le front du Pacifique.
De nombreuses critiques ont été faites qui pointent des problèmes quant à la forme et au fond de la procédure choisie. Le procès de Nuremberg a permis de poser certaines des règles reprises ensuite par les tenants d'une justice internationale et reste dans l'histoire comme la première mise en application de la condamnation pour crime contre l'humanité. Sur ces photos, je vous montre l'apparence de la salle du procès de Nuremberg avant et comment elle se présente aujourd'hui. Ouf. Eh bien, cette ville avait des histoires à raconter. Comme vous l'avez compris, cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir écoutée et regardée, et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode d'Histoire d'une ville. Bon allez, moi je retourne dans mes bouquins.